nouvelle organisation de travail, une organisation de travail d'un genre nouveau, où se réunissent en fait des actifs qui ont un statut d'emploi différent. Ils peuvent être en création d'activité, ils peuvent être indépendants, ils peuvent être salariés en télétravail. Voilà, c'est plusieurs statuts d'emploi qui coexistent. Et le tiers-lieu accueille ces différents travailleurs, accompagne leur activité, la sécurise et puis surtout favorise la constitution de collectifs de sociabilité en fait au sein de ce groupe. Ce conseil, moi j'aimerais bien qu'il justement il porte un regard et qu'il aide à faire reconnaître les nouvelles formes de travail. La manière de travailler aujourd'hui évolue beaucoup. On n'est plus contraint par l'unité de temps, l'unité de lieu et le rapport de subordination qui encadre le salariat classique. Et les tiers-lieux incarnent ça, en particulier une nouvelle forme de mobilité du travail. Et donc si le mouvement, si le Conseil national des tiers-lieux pouvait donner à voir aux décideurs, aux territoires et puis au grand public comment ces nouvelles formes de travail se structurent, s'organisent, et donc comment il faut peut-être revoir la manière de les encadrer, de les réguler, de les manager, ça serait aider la transition du travail à advenir. Alors, je travaille pour ma part pour une agence publique qui s'appelle l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc notre mission, c'est d'aider tout collectif de travail, toute organisation à améliorer ses conditions de travail. Et donc ce qu'on aimerait faire, bien sûr, c'est apporter à la fois des outils, des méthodes pour que les animateurs des tiers-lieux accompagnent au mieux les trajectoires des travailleurs qui sont dans ces lieux. D'une part, qu'ils les aident dans un rapport qui n'est pas évident, parce que ce n'est pas un rapport de subordination, il n'y a pas de prescription d'activité, c'est un rapport assez libre finalement, mais en même temps avec une forme de responsabilité vis-à-vis des travailleurs qui sont dans ce lieu. Voilà, comment est-ce qu'on peut les aider à mieux accompagner les travailleurs, et puis par ailleurs comment est-ce qu'on peut aider les lieux à mieux fonctionner eux-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que les animateurs de ces lieux-là ne soient pas dans le surengagement non plus, qu'ils mettent en place des formes de gouvernance et avec les publics et avec des parties prenantes qui soient fonctionnelles, voilà, qui fonctionnent bien et qui aident à porter les lieux. Alors c'est une très bonne chose, c'est vrai de voir tous ces différents ministères avec leurs compétences s'intéresser au mouvement des tiers-lieux. C'est une des complexités et une des caractéristiques qui rend intéressant ce mouvement autour des tiers-lieux, c'est l'hybridation. C'est-à-dire qu'on a à la fois la coexistence où on va dire des activités de travail d'un côté et des activités de loisirs, de sociabilité, de culture, de bricolage, enfin bref, tout un ensemble d'autres activités qui viennent s'y mêler. Et c'est intéressant que le travail sorte, on va dire, des quatre murs de l'entreprise pour rentrer dans la société plus globalement.